Je suis récemment tombé sur cette vidéo de Florian Moncam dans laquelle il parle des levées de fonds. Cette vidéo, je l'ai trouvée très intéressante et c'est exactement ce type de contenu que j'aimerais plus souvent présenter sur ma chaîne. Comme vous le savez, la période de Covid a été marquée par la prolifération des entrepreneurs des réseaux sociaux qui n'ont cessé de nous inonder de contenu taillé sur mesure pour soi-disant nous donner le mindset, mais qui en réalité ne sont que des connaissances triviales, judicieusement sélectionnées pour orienter notre façon de penser et d'agir de manière à nous amener à acheter leur formation ainsi que les autres produits et services de qualité et d'efficacité questionnables qu'ils ont à nous vendre. Un service en fait qui a prospéré sur Internet ces derniers temps, c'est la levée de fonds. Plusieurs entrepreneurs ont collecté de l'argent auprès de leurs followers pour réaliser des activités diverses telles que l'achat de terrain, le lancement de projets communs, l'investissement, l'actionnariat dans des business divers. Alors, dans presque 100% des cas, ces opérations se sont terminées par des fiascos avec des malentendus, des réclamations, des plaintes et autres formes de conflits. Dans ce contexte, vous comprenez donc qu'une vidéo comme celle de Florian Moncam est la bienvenue. Je me propose tout simplement ici de présenter 4 points clés qu'il a exposés dans sa vidéo. Il s'agit de 4 caractéristiques à vérifier avant de se lancer dans toute initiative de mise en commun de fonds. Je fais cette vidéo parce que j'ai toujours pensé que c'est notre absence d'intelligence, de connaissance, d'esprit critique qui nous rend vulnérables et victimes d'un certain nombre de pratiques. J'ai donc sur ma chaîne pris l'initiative de créer du contenu visant à apporter des connaissances et de l'information au maximum de personnes afin de les amener à prendre de meilleures décisions dans leur vie au quotidien. Bon, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet et présenter les 4 points clés à suivre avant de confier son argent à un entrepreneur. Dans la suite, on va distinguer 2 camps. D'un côté, on a le promoteur de projet qui est en fait l'entrepreneur, donc celui qui reçoit l'argent. De l'autre côté, il y a l'investisseur qui est quelqu'un comme vous ou moi, une personne ordinaire qui confie son argent à l'entrepreneur, c'est-à-dire au promoteur. Bon, alors, commençons par le point numéro 1. Florian Moncam dans sa vidéo a dit que avant d'investir dans un projet, assurez-vous que le promoteur lui-même, il doit investir entre 30% et 50% dans le projet. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant d'investir votre argent dans un projet, rassurez-vous que le promoteur ait lui-même mis son argent dans le projet. Bon, les pourcentages ici sont discutables, mais le principe veut que pour investir dans un projet, il faut que le promoteur lui-même ait mis de l'argent, ait mis son argent. Donc, il ait quelque chose à faire. En guise d'exemple, si un entrepreneur vous dit « Donnez-moi votre argent, je vais acheter un véhicule que je vais le faire louer à des personnes pour circuler dans la ville et on va se partager les bénéfices. » Assurez-vous que lui-même, l'entrepreneur, participe à l'achat du véhicule. Florian a parlé d'un entrepreneur qui aurait fait cela sans citer son nom, mais je pense que je sais à qui il faisait allusion. Alors, point numéro 2. Florian Moncam nous dit que l'investisseur doit contribuer de manière directe ou indirecte au projet dans lequel il investit. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il ne faut pas être des adeptes du principe de « je donne mon argent travail ». Non. Si vous mettez votre argent quelque part, essayez d'avoir une contribution autre que financière dans l'activité dont il est question. Vous pouvez par exemple contribuer en mettant vos compétences au service de l'activité ou alors en aidant le promoteur avec des contacts si vous connaissez des personnes ou autres. Cela vous permet d'avoir la main mise sur l'activité. Vous savez, il y a eu le scandale de Claudel Noubissi qui a éclaté récemment sur les réseaux sociaux parce que justement, il y avait des investisseurs qui avaient mis leur argent dans ces projets et ils avaient croisé les bras en attendant les retours sur investissement. Bon, c'est vrai que dans le contrat d'investissement, l'investisseur n'est pas tenu d'avoir une implication autre que le fait de donner son argent à l'entrepreneur. Mais bon, il faut comprendre que pour la bonne marge du projet, ce serait bien qu'un investisseur soit plus que celui qui met uniquement de l'argent. Il faut qu'il y ait une autre forme d'implication et je suis totalement d'accord avec ce point. On n'est pas ici en train de dire que vous êtes obligé de travailler dans le projet dans lequel vous investissez. Non, on est en train de dire qu'en choisissant le projet dans lequel vous allez mettre votre argent, choisissez un projet qui soit tel que vous êtes capable de vous impliquer autre que financièrement. Parce que si vous vous impliquez, non seulement vous gardez le contrôle sur l'évolution du projet, mais aussi vous augmentez les chances de réussite. Alors, passons au point numéro 3. Dans le point numéro 3, Florian Moncam explique dans sa vidéo que pour investir, pour donner son argent à l'entrepreneur, il faut vous assurer que l'entrepreneur ait au moins une activité rentable, connue et visible. Bon, ce point, c'est le plus évident. Avant de mettre votre argent dans une activité, il faut que le promoteur de l'activité ait une activité connue, visible et rentable. Cela contribue non seulement à rendre plus crédible cet entrepreneur, mais aussi à résoudre certains problèmes liés par exemple au remboursement. Parce que si vous investissez dans un projet et que le projet échoue, si vous savez que le promoteur a une autre activité qui est rentable, vous allez vous dire au moins, ok, il pourra prendre l'argent là-bas pour me rembourser ici. Donc, j'ai fait tellement de vidéos sur ma chaîne pour expliquer combien un entrepreneur dont on ne voit pas les réalisations n'est pas crédible. Je me suis même fait attaquer plusieurs fois par certains fans de Philippe Simo parce qu'ils estimaient que j'attaquais leur gourou. Pourtant, ce que je disais était simple et clair. On a aujourd'hui un Philippe Simo qui se présente comme un grand entrepreneur, mais on a du mal à voir ses activités. Moi, ça me gêne beaucoup. Je ne sais pas si je suis le seul que ça gêne tant. C'est un monsieur qui a
toutes les stratégies pour réussir un entrepreneur. Des stratégies, bien sûr, qu'il vend à des prix très chers. Mais il n'est pas capable de nous montrer ce que lui-même fait. Ces choses sont toujours stratosphériques. Il va vous dire qu'il est soi-disant sur un projet immobilier. On ne connaît pas, on n'a pas vu. Il avait ouvert un restaurant à l'époque. Moi, j'avais beaucoup aimé son restaurant là parce que je me disais, voilà au moins un élément de voilà un baromètre. Voilà, c'est quelque chose de palpable qui va me permettre de mesurer l'impact de Philippe Simon en tant qu'entrepreneur. Mais hélas, le restaurant avait fermé. J'ai même appris récemment dans une vidéo qu'il aurait dit dans une vidéo récemment qu'il va rouvrir le restaurant. Et comme d'habitude, il a dit que les jaloux vont maigrir. Il a fait en fait un coucou à tous ceux qui le critiquent. Et j'ai trouvé ça quand même ridicule parce que je dis, mais est-ce qu'aujourd'hui on est encore à ce niveau? Philippe Simon vous dit qu'il va rouvrir un autre restaurant. Et j'ai lu un peu les commentaires, j'ai vu, les gens étaient en train de l'encourager. Les gens disaient vraiment, bravo, vraiment, les jaloux vont maigrir. Les gens... Je dis, mais attends, vous n'avez donc rien compris au personnage? Philippe Simon, c'est quelqu'un aujourd'hui, si c'est pour la bouche, il connaît parler, il connaît expliquer avec structure, avec méthode. C'est beau à entendre. Tout ce qu'il dit, c'est beau. On voit ses paroles, c'est beau à entendre, à écouter. Mais dans l'action, on ne le voit pas dans l'action. Il dit qu'il va rouvrir un autre restaurant. Mais attendons voir. Parce que ce qu'on connaît de Philippe Simon, c'est qu'au moment de parler, il est très fort. Mais au moment d'agir, il va venir vous expliquer que non, j'ai voulu expliquer le restaurant, j'ai voulu ouvrir le restaurant ici, il y a eu tel problème, et c'est un problème qui arrive à tout le monde, et tout, et tout, et tout. Et boum, le projet va mourir. Alors que c'est quelqu'un que, avec tout l'aura qu'il a, on est surpris de voir qu'il... Bref, on est surpris de ne pas être au courant de ses activités. Moi, je ne sais pas, c'est un point, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, ça me gêne énormément, mais Philippe Simon, c'est quelqu'un aujourd'hui, on aimerait pouvoir voir ses activités. Et je dis encore, ouvrir le restaurant, s'il rouvre le restaurant, ça n'a rien d'impressionnant. Ouvrir un restaurant, tout le monde peut le faire. Faire durer un restaurant 2, 3, 4 ans, rentable, là c'est bon. Voilà quelque chose qui commence à être impressionnant. C'est sur ça qu'on va être impressionné. Moi, j'accorde zéro importance à ce que Philippe Simon dit. Et je pensais que tout le monde allait comme ça, mais je me rends toujours compte que avec tous les exemples qu'on a présentés sur Philippe Simon, quand il parle, vous continuez à être émerveillé. C'est un gars comme moi, j'attends sur les faits. Philippe Simon va me mettre d'accord sur ses réalisations. Je suis disposé à me faire émerveiller. Mais avec ce que j'ai vu, il y a une décorrélation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, au vu de tout ce que je vois. C'est ça. Je me souviens un jour, Philippe Simon a fait une vidéo, il était dans un salon de coiffure. Il donnait les astuces pour attirer les clients dans un salon de coiffure, ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus, je vais chercher la vidéo. Et quand j'avais suivi cette vidéo, j'étais triste. Je me disais, regarde quelqu'un, il donne des conseils, il est assis dans un salon de coiffure qui n'est pas à lui. On aurait voulu que Philippe Simon fasse une vidéo comme ça dans un salon de coiffure qui lui appartient. Dans l'un de ses salons de coiffure, parce que c'est un grand entrepreneur, il doit avoir plusieurs. On aurait espéré qu'il ait un salon de coiffure qui s'appelle, je ne sais pas, la coiffure du pays. Hein? Voilà, pour copier le goût du pays ou la provenance du pays. Donc, c'est ça. Donc, on a un gars qui connaît tout, mais on ne voit pas ce que lui-même fait. Donc, Florian Moncam vous demande d'éviter de traiter avec ce genre de personnes. Alors, dernier point numéro 4. Florian Moncam dit que l'investisseur ne doit pas être trop diversifié. Bon, concernant ce point également, on a même le grand Stanislas Zézé qui l'avait déjà dit. Quelqu'un qui est diversifié, qui fait dans plusieurs activités, n'est pas crédible. Vous ne pouvez pas donner votre argent à quelqu'un qui fait à la fois l'élevage de poulet, à la fois la restauration, à la fois le champ, à la fois la formation, ainsi de suite. Non, non, non. Il faut... C'est beaucoup plus crédible. Et ça, c'est le bon sens de donner son argent à quelqu'un. Si par exemple, vous voulez investir dans, je ne sais pas, l'élevage de poulet, c'est plus crédible de donner son argent à quelqu'un qui fait dans l'élevage de poulet depuis 10 ans, 15 ans. Il peut retracer son passé. Vous voyez son poulailler, vous voyez ce qu'il a fait et vous voyez ce qu'il est en train de faire. C'est beaucoup plus crédible de donner son argent à quelqu'un comme ça. Vous savez, ça, parfois quand je fais des vidéos, je suis même toujours à la fin énervé parce que je me dis c'est des choses évidentes. Je ne savais pas qu'on avait besoin au XXIe siècle de faire des vidéos pour expliquer ça. C'est tellement évident. Bref, c'est donc avec ce 4e point que je vais terminer cette vidéo. Donc voilà, dis-moi ce que tu as pensé en commentaire. Feel free, si tu veux m'insulter, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu peux m'insulter en commentaire. Si tu veux mettre un like, tu peux mettre un like. Si tu veux partager cette vidéo, tu la partages. Bon, retrouvons-nous bientôt.